faire la grasse matinée, faire la lessive, faire la vaisselle, doucher les enfants, tondre le gazon, laver la voiture, repasser les habits, visiter le musée, aller à la plage. Telles sont certaines activités que vous faites les week-ends, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez comment dire ces activités du week-end en anglais? C'est pas évident, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le but de cette vidéo. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Today we will talk about the routines of the weekend in English. Alors, on va parler des routines du week-end en anglais pour vous donner assez de vocabulaire afin que vous puissiez avoir le verbe facile prochainement que vous allez parler de vos activités du week-end. Alors, donc j'ai scindé le tableau en deux parties. Vous avez deviné, le week-end a combien de jours? 3. Are you kidding me? We wish. Ok. C'est pas 3, c'est 2. D'ailleurs, en parlant de 3 jours de week-end là, mettez-moi en commentaire si vous êtes pour ou contre le week-end de 3 jours. Est-ce que vous êtes pour un week-end de 2 jours ou bien pour un week-end de 3 jours? Mettez-moi ça en commentaire. Je viens d'y penser, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un week-end de 3 jours? Qu'est-ce que je vais faire pendant 3 jours? Est-ce que c'est pour divaguer? Déjà, j'avais lu un article la dernière fois et la personne disait que les week-ends, ça fait 104 jours en 365 jours. Ça fait 30%, presque 30% de votre année est passé les week-ends, littéralement les week-ends. Et la vaste majorité des gens se relaxent les week-ends. Donc pensez-y, si vous voulez vraiment percer dans la vie, est-ce qu'on peut se relaxer 30% du week-end, sachant déjà qu'on se relaxe 8 heures dans la journée? Quelque chose à laquelle il faut penser. Ok, donc j'ai scindé le tableau en deux, vous avez deviné. Saturday, Sunday. Yeah! Donc, on ne va pas mélanger les choses, quand bien même il y a certaines activités que vous faites les samedis, plutôt que les dimanches, ou bien les dimanches plutôt que les samedis, et il y a des activités que vous faites et les samedis et les dimanches. On va faire ça ensemble, hein. J'y ai pas pensé avant, donc on va faire ça littéralement ensemble. Alright, tout à l'heure j'ai parlé de quoi? Faire la grasse matinée. Comment dit-on faire la grasse matinée? Est-ce que j'aurai beaucoup d'activités? Est-ce que je dois scinder ça en deux ou pas? Non, on va faire ça comme ça. Faire la grasse matinée, est-ce que vous savez comment dire cela en anglais? Qui sait comment dire faire la grasse matinée? C'est pas évident du tout. To sleep, il y a une préposition ici. C'est quoi? C'est in. To sleep in. Faire la grasse matinée. Maintenant, vous savez, vous avez appris ça la première fois sur la chaîne de Coach Kojo, ok? To sleep in. Ça ne va pas nécessairement être en ordre parce que comme je le fais en live, je vais certainement oublier certaines choses et je vais revenir pour les insérer là-bas. Alright, to sleep in, that's good. Alright, donc peut-être que vous êtes levé à 10h du matin le samedi. Moi, les samedis, je me lève à 4h. Hein. 4h du matin, 4h15 déjà, je suis debout. Mais bon, il y a certaines personnes. Ma grasse matinée, c'est lorsque je me lève à 6h là. C'est la grasse matinée. Ok, donc sleep in pour la plupart des gens, c'est 10 o'clock. Hein? 10 o'clock. Wow. Si je me lève à 10h du matin, c'est que je suis vraiment, quelque chose ne va pas. Je ne sais même pas quoi. Je ne me suis jamais réveillé à 10h, mais bon, ça, c'est autre chose. Alright, donc to sleep in. Ensuite, to sleep in, on se réveille. Qu'est-ce qu'on fait? On se débarbouille. Yeah, why not? To wash your face. À cette allure, on va avoir trop d'activités. Je vais sauter certaines choses, ok? To wash your face, to brush your teeth. J'espère que vous faites ça les week-ends également, to brush your teeth. Il y a certaines personnes, ils attendent le week-end pour aller au gym. Tant que vous allez au gym, c'est déjà une bonne chose, ok? Faire du sport, ce n'est pas to go to sport. C'est soit to go to the gym lorsque vous allez dans une salle de sport ou bien to exercise ou bien to work out. En deux mots, s'il vous plaît. En deux mots. Le verbe est en deux mots
le nom est en un seul mot. A workout, un seul mot. To work out, 2 mots. On revient, on va prendre la douche parce que je veux commencer les activités. Ok, to shower. To shower, c'est prendre la douche. Prendre la douche, c'est pas prendre un bain, ok? On va voir peut-être le samedi nuit là. Hein? Si vous avez un copain ou une copine là, peut-être vous prenez un bain. On va voir ça tout à l'heure. To shower, vous n'avez pas besoin d'un copain ou d'une copine pour prendre un bain. Hein? Vous là, attention. Hein? Ok, maintenant les activités commencent. To prepare breakfast. Ok, to prepare breakfast. C'est évident que après ça, to have breakfast, n'est-ce pas? To have breakfast. Mais non, je vais en fait mettre breakfast parce que je veux faire la différence entre breakfast et brunch. Là, vous vous êtes levé à 10 heures, ok? Vous êtes levé à 10 heures quand même. Vous faites ça. Déjà, il est presque 11h30. Donc, ici, vous pouvez dire to have brunch. Brunch, c'est... Je vais l'écrire d'abord et vous allez voir, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à breakfast et lunch, n'est-ce pas? Donc, brunch, il y a un peu de breakfast dedans et un peu de lunch. Breakfast. Je ne vais pas mettre plus, mais vous savez de quoi je parle lorsque je mets plus. C'est en fait, si le petit déjeuner et le déjeuner ont un enfant, ils vont l'appeler brunch, ok? Ils vont l'appeler brunch. Donc, c'est un mélange. Vous avez le brunch, même vers midi comme ça, ou 13h, vous pouvez avoir le brunch. Même 14h, on peut appeler ça brunch. Vous appelez vos amis, « Hey, do you want to have brunch? » Ça veut dire breakfast or lunch. Il se fait déjà tard, trop tard pour avoir le breakfast, ok? Alright, donc, j'ai dit parler à des amis, n'est-ce pas? So, to talk to friends, to talk with, to speak with, ou bien to talk with friends on the phone. Ok, donc vous avez fait un plan pour le brunch. Est-ce que la maison est propre ou pas? C'est pas sûr. Donc, to dust the furnitures. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des femmes de ménage à la maison, n'est-ce pas? Donc, des fois, c'est vous-même qui devriez faire cela. Dust, c'est... Comment est-ce que je me suis rappelé de ce mot en français? Épousseter. Vous voyez, épousseter, c'est pa, 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 pa. Ok, le meuble. Pa, pa, pa. To dust the furnitures. Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est épousseter, ok, épousseter. Bon, ceux qui ne comprennent pas ce mot en français, désolé, je ne suis pas un prof de français, allez voir Monsieur Stéphane. Ok, to dust the furniture, to clean the house, tout ça c'est bon. To vacuum the floor, passer l'aspirateur, to vacuum the floor. Je fais comme si je passe l'aspirateur. La dernière fois que j'ai passé l'aspirateur, ça doit faire quelques années, mais bon, je sais comment le faire. To vacuum the floor. Ceux qui ont les balais tiges là. Non, les balais tiges, c'est ça. Mais il y a certains balais qu'on fait avec du palmier là. Vous voyez, on balaye la cour comme ça. To sweep the floor. Ok. Ok, est-ce qu'il y a des plats dans le... comment ça s'appelle? L'évier. Maintenant, je cherche les mots du français en anglais. Ok, l'évier à la cuisine. Donc, faire la vaisselle, c'est quoi? To wash the dishes. Et il y a beaucoup d'activités. Hein? Est-ce qu'on aura de la place? To wash the dishes. Si on n'a pas de place, je vais l'écrire ici. To wash the dishes. Je voulais mettre to wash your clothes, mais je vais vous apprendre l'expression to do the laundry. To do the laundry, c'est faire la lessive. Faire la lessive, to do the laundry. Mais ça sous-entend avec une machine, ok? To do the laundry. Parce que lorsque vous allez faire la lessive quelque part, vous savez comment on appelle cet établissement où il y a des machines, plusieurs machines où on fait la lessive, vous savez comment... Si quelqu'un sait dire ça, s'il vous plaît, faites pause, mettez ça en commentaire, je vais lire. Vraiment, vous êtes top parce que 99% des gens qui apprennent l'anglais ne savent pas ça. Donc, je vais mettre to go to the laundromat. Okay? To go to the laundromat. That's how you call that place, laundromat. Donc, c'est pas laundrymat, c'est laundromat. Okay? To go to the dry cleaners. Dry cleaners. Je manque maintenant plein de mots en français. Hein? Aïe, aïe, aïe. To go to the dry cleaners. Mettez-moi ça en commentaire. Ça veut dire quoi en français, s'il vous plaît? To go to the dry cleaners. OK. C'est-à-dire que c'est le grand frère de laundromat. Par exemple, mes habits, tous mes habits, je les envoie aux dry cleaners. Je les envoie aux dry cleaners. Je ne veux pas qu'on me les lave à la maison. Tous mes habits sans exception.
Je les envoie aux dry cleaners. Mettez-moi ça en commentaire, s'il vous plaît. Alright, donc ça, c'est les activités de la journée. Ah, on doit faire des courses, on doit faire des achats, on doit faire des emplettes. Comment dire faire des courses en anglais? On commence par le plus simple, faire des achats. To go shopping. To go shopping. Faire des achats. To go shopping. Maintenant, si vous êtes parti acheter de l'épicerie, to go grocery shopping. To go grocery shopping. Dans la même famille, on va dire to go to the mall. Qui connaît ce que ça veut dire mall? To go grocery shopping, aller au supermarché. To go to the mall, aller au hypermarché, au centre commercial. Ok, mall, c'est centre commercial. Je me souviens la première fois où je suis parti au centre commercial aux États-Unis, j'ai dit oh my God, c'était tellement grand que je me suis perdu 2-3 fois comme ça. On était partis ensemble avec des amis d'école. Vraiment, c'était ma première expérience à aller au centre commercial. Parce qu'au Togo, d'où je suis originaire, on n'a pas de centre commercial jusqu'à ce jour. Est-ce que le Ghana a des centres commerciaux? Je pense le Ghana en a. Le Bénin également, je pense. Mais le Togo, pas encore. Je ne sais pas pourquoi. OK. To go shopping, to go to the mall. OK. Donc, je vous ai promis vous expliquer la différence entre faire des emplettes et faire une course ou bien faire des courses. Faire des courses, to run errands. OK? To run errands. Faire des courses, to run errands. All right. Donc, vous avez bien mangé, vous avez lavé la vaisselle, vous avez fait la lessive, vous êtes parti au dry cleaners, comme vous m'avez écrit dans les commentaires, vous avez fait des courses, vous avez fait des achats au supermarché, vous êtes parti au centre commercial. Tout ça un samedi et vous allez mourir. Ah, j'ai parlé de tondre le gazon. Au début de la vidéo, est-ce que vous avez l'expression que j'ai utilisée pour dire tondre le gazon? Non, j'ai utilisé le français. Tondre le gazon, c'est quoi? To mow the lawn. To mow the lawn. OK? To mow the lawn. Tondre le gazon. Quoi d'autre? Le week-end? To watch the news. To watch TV. Parce que dans la semaine, vous n'avez pas assez de temps pour faire cela. To watch TV. OK? Et je vais panacher ça immédiatement avec l'activité du soir. Par exemple, to go to the movies. To go to the movies, c'est la même chose que to go to the movie theater. To go to the movie theater. Movie theater, le movie n'a pas de S. Quand il n'y a pas theater, ça prend un S. Quand il y a theater, ça ne prend pas de S. All right? To go to the movies, c'est pas la même chose que to watch TV. Hein. Moi, je l'ai mis sur la même ligne parce que c'est presque la même activité. OK. Quoi d'autre? Il y a tellement d'activités qu'on fait les week-ends. Par exemple, nous, par exemple, les samedis matins, on va à l'entraînement de notre fils. Il fait du foot. Donc, to attend your kids, si vous en avez plusieurs, football practice. Et vous-même, des fois, il y a des gens qui jouent au foot les week-ends. To play soccer, ou bien to play basketball, ou bien tennis. Il y a certainement certaines activités que je ne peux pas mettre ici, que je vais mettre plutôt ici, parce qu'il n'y aura plus de place. Mais comme on peut interchanger les activités qu'on fait les samedis, certaines des activités, on peut les faire les dimanches. Donc, je vais les mettre là-bas. Si j'ai oublié quelque chose ici, je vais m'en rappeler là-bas. To play soccer, to play basketball, to play tennis. Aidez-moi. Quoi d'autre? To go to the beach. To go to the beach. Donc, ici, je vais ajouter quelque chose. To go to the beach, mais je vais mettre quelque chose. To go to the beach. Parenthèse, weather permitting. Ça veut dire quoi? Si la météo le permet, OK? Ou bien dépendamment de la météo. Dépendamment de la météo. C'est ça que ça veut dire. Mais sinon, littéralement, c'est si la météo le permet. Météo, c'est weather. OK? To go to the beach, weather permitting. Beach, vous pouvez remplacer ça par swimming pool également. To go to the swimming pool. Donc, je vais mettre swimming. To go to the beach or to go to the... Vous voyez comment je dis to go to the. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur les 4 T que les Américains utilisent, allez voir ça pour savoir pourquoi je dis to go to the. OK, swimming, c'est 2 M. Swimming pool. To go to the swimming pool. All right, quoi d'autre?
Quelle autre activité? Oh yeah, to go to the park. Peut-être on va le faire le dimanche. Ok, le dimanche c'est bien pour le parc, n'est-ce pas? On va écrire to go to the park ici. On va attendre pour voir to go. Parce que je ne veux pas utiliser toutes les activités et puis ici je ne vais rien dire. To go to the park. Oui, les dimanches, vous savez, les dimanches c'est pour les activités relax. Ok, on laisse ça là-bas pour le moment. Hein? On va s'occuper de ça après. Est-ce qu'on a lavé la voiture? Est-ce qu'on a même une voiture ou pas? To wash the car. Donc je vais mettre ça ici. To wash the dishes. Et c'est pas exactement la même chose, mais bon, comme c'est wash, on va mettre to wash the car. Ok? To wash the car. On va mettre certaines activités ici comme aller au salon de coiffure, etc. Les dimanches, c'est pour ces genres d'activités. Ok. Samedi après-midi, oui, beach. Après ça, on se douche un peu, on fait la sieste. Yeah. Comment dire prendre du repos? Prendre du repos, ce n'est pas to take rest. To get some rest. Ok, peut-être ça, c'est vers 14 heures comme ça, vous vous réveillez. Si vous avez beaucoup d'énergie, to go on a road trip. Il y a des gens qui attendent le week-end, bien entendu, il faut le faire le week-end, pas dans la semaine, pour aller en randonnée. Randonnée, c'est road trip. Ok, to go on a road trip, ou bien to go on a hike. To go on a hike, c'est randonnée en montagne. To go on a hike, ok. To go on a road trip, to go on a hike, ok. Le samedi est vraiment, vraiment plein. Si vous faites tout ça un samedi, vraiment, vous avez certainement 36 heures dans votre samedi parce que ça, c'est beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a même certaines activités, j'y pense, mais je me dis, est-ce que je dois l'écrire? Donc, je suis en train de faire beaucoup de gymnastique ici. Qu'est-ce que je dois attendre pour mettre ici, etc. C'est pas facile de faire une leçon, hein. C'est pas facile parce que tout ce qui se passe dans ma tête, si je dois le sortir, visiter peut-être la famille, Non, on va visiter la famille le dimanche. Rappelez-moi ça. Bon, je vais mettre ça ici immédiatement pour ne pas oublier. To visit your family ou bien and friends. Visit your family and friends ou bien family or friends, okay? To go to the restaurants for dinner. Ceux qui aiment la bonne musique là, vous allez où? Vous allez au bar, vous allez au bistrot, vous allez au club. To go to the club. Ça c'est assez d'activités pour le samedi. C'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4. Et puis, il y a certaines activités que j'ai mélangées ici. 5, to wash the car. 6, 26. Activities for Saturday. C'est déjà pas mal, hein? Tout ça, du vocabulaire que vous ne connaissiez pas avant, n'est-ce pas? Donc, les verbes. To sleep in. Ça, c'est ce qu'on appelle phrasal verb. Phrasal verb, c'est verbe plus particule. OK? To wash your face. Donc, to wash, to brush, to go to shower, to prepare, ou bien to cook, breakfast, to have, lunch, to talk, to dust, to vacuum, to wash. On a déjà mis ça là-bas. To do the laundry, to go to run errands, to mow. Tondre, to watch, regarder, to attend, participer à. Ne dites pas to attend to, dites to attend. C'est pas to attend to, ok? To play, un autre verbe. To get some rest. Ce verbe est très important parce que la vaste majorité des francophones disent to take a rest, prendre du repos. Non, c'est to get some rest, obtenir du repos. To go on, ok? Un verbe à particule, phrasal verb, to go to et to go to the club. OK. J'ai certainement oublié certaines activités clés du week-end, comme aider les enfants à faire... Ah, j'avais dit laver les enfants. Est-ce que j'ai mis laver les enfants? To wash the kids. Et vous pouvez mettre ça ici. To wash the dishes, to wash the car, to wash the kids. Ça, c'est bon. Faire des devoirs de maison avec les enfants. Ici, là, quand j'ai dit to attend your kids' football practice ou bien football game, je vais mettre football game. OK, on laisse practice ou bien on met game également. Practice, c'est l'entraînement. Game, c'est le jeu. Peut-être des fois, ils font les deux ensemble. Ici, là, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez même mettre ballet. OK, ballet.
Pour ceux qui ont des filles qui font du ballet, il y a des garçons qui font du... Bon, est-ce que les garçons font ça? Je ne pense pas. OK. Ballet, soccer. Vous pouvez dire soccer. OK? Football, c'est soccer. Pourquoi on fait la différence entre football et soccer aux États-Unis? Football, c'est le football américain qu'on joue avec la main. Vous voyez? Donc, des fois, on veut faire la différence en mettant soccer. Soccer, on sait que c'est avec le pied. Vous voyez? Et on ne peut pas jouer le soccer avec la main. Assez pour le samedi. Si j'ai oublié quelque chose, je vais m'en rappeler ici. Autrement, mettez-moi également des activités que j'ai oubliées dans les commentaires. OK? Maintenant, on passe au dimanche. All right, weekend routines. Now we are here on Sunday. Vous vous souvenez qu'on était parti au club à minuit, surtout les clubs africains là. Rien ne se passe avant 3 heures du matin. Vraiment, je ne sais même pas pourquoi. Club, vous allez au club à 23 heures. Déjà à 1 heure du matin, vous êtes parti. Non, les clubs africains disent non. Ça commence à chauffer à 4 heures du matin. Donc, vous sortez du club à 6 heures, 7 heures. Vous êtes tellement fatigué que ici, vous êtes obligé de sleep in également. Donc, on ne va plus mettre ça to sleep in. Mais, il y a des gens de Dieu là. Déjà à 9 heures, 21 heures, ils sont au lit, se couchent. Okay? Donc ici, ils font quoi? To go to church. Hein? Les gens de Dieu. La dernière fois, j'ai fait la routine du soir et j'ai oublié de dire prier. Et il fallait voir dans les commentaires là. Les gens disent, hey coach, vous ne priez pas. Hey coach, vous avez oublié la prière. C'est pas tout le monde qui prie. Hein? Ok, bon, to go to church. Ou bien ici, on peut dire également to attend Mass. La messe, c'est M-A-2-S, ok? To attend Mass. To attend toujours Mass ou bien a religious service. To attend a religious service, mais c'est pas tout le monde qui fait cela. Donc, il y a des gens qui sleep in et puis vous n'allez pas à la messe, vous n'allez pas à l'église. Peut-être vous vous réveillez, vous faites la grasse matinée et vous prenez tranquillement votre café ou tranquillement votre thé. Je vais vous apprendre un adjectif qui ressemble en fait à un adverbe. To have a leisurely... What? Say that again. To have a leisurely breakfast ou bien coffee. Je vais mettre coffee puisque j'ai mis breakfast ici, non? Ok, on va remplacer ça par coffee. Sachant que ce que vous faites les dimanches ici, sauf ça, vous pouvez le faire le samedi également. Et il y a même certaines personnes qui vont à la messe les samedis. Bon, ça c'est rare. To have a leisurely coffee or tea. Ça là, ça ressemble terriblement à un adverbe, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas un adverbe tout le monde. C'est un adjectif. A leisurely coffee. A leisurely coffee. Et d'abord, ça se prononce leisure. Leisurely. Donc, your leisure time is your spare time. Un moment tranquille que vous avez. Leisurely coffee, c'est boire tranquillement le café. OK? C'est-à-dire, vous n'êtes pas pressé. To have a leisurely coffee. Remember that. Et c'est pas seulement leisurely plus coffee. Remplacez ça par tout ce que vous voulez. Et ça suggère que vous faites cette activité tranquillement. OK? Donc, to go to church, to attend mass, a religious service. Il y a des gens, les dimanches, ils font to do yoga or meditation. Meditation. Il y a des gens, les matins, ils font quoi? Ils lisent un tout petit peu le journal. To read the newspaper. OK? To read the newspaper. Il y a peut-être certaines choses qui doivent être réparées dans la maison ou bien certains petits projets que vous-même vous avez. Alors, les projets que vous-même vous avez, que vous pouvez faire là, ça s'appelle comment? To do, ça là. Et vous apprenez beaucoup d'expressions. Waouh. Je vais contempler un tout petit peu ce qu'on a fait jusque-là. Waouh. Écrivez tout ça dans vos carnets, s'il vous plaît. Commencez à les utiliser. Dès que vous faites l'activité, dites ça verbalement en anglais, ok? Regardez, je vais vous apprendre cette expression, vous ne l'avez jamais vue. To do a DIY project. To do a DIY project. DIY, c'est un acronyme pour Do It Yourself. Do it yourself. Tout ce que vous pouvez faire vous-même à la maison, vous l'appelez DIY project, ok? Ok, donc, to repair things, to do gardening, ok? To do some gardening, si vous avez un petit jardin là, c'est pas exactement faire du jardinage dans le sens de arroser les choses, mais on va
puisqu'on en est là, on va parler de comment arroser le jardin. To do some gardening, c'est plus dans le sens de planter des choses, gardening, to do some gardening, sarcler des choses. Ok, j'ai parlé d'arroser, n'est-ce pas? Donc, si vous n'avez pas de jardinier, la plupart des gens n'ont pas de jardinier. Nous, on a un tout petit peu de chance ici. Mais bon, si vous n'avez pas de jardinier, to water the lawn, ok? To water the lawn. Donc, on a parlé de to mow the lawn. Où est-ce qu'on avait mis to mow the lawn? To mow the lawn. Lawn, c'est le gazon, en fait. The lawn, c'est le gazon. Vous voyez ça comme le gazon. Ok, donc, to water the lawn, arroser le gazon, les fleurs, les plantes, etc. All right. Donc, to do some gardening, to water the lawn, to repair things. On se prépare déjà pour le lundi ou bien pour la semaine, donc, to meal prep. For the upcoming, je vous apprends ce mot également, upcoming, ça veut dire qui va venir, upcoming week. Wow, vous apprenez tellement de mots et d'expressions. To meal prep, ça, c'est un verbe composé, ok? A compound verb. To meal prep, c'est-à-dire préparer la nourriture for the upcoming week, pour la semaine à venir. Vous savez, il y a des gens qui préparent littéralement pour le lundi, le mardi, le mercredi, jusqu'au vendredi par exemple, et puis ils mettent ça au frigo. Vous voyez? Donc comme ça, dès qu'ils se lèvent, ils ne vont plus être stressés à cuisiner, à faire ceci, à faire cela. Vous savez, si vous emmagasinez trop de stress en pensant aux activités que vous allez faire, vous commencez à crier sur les enfants. Dès qu'ils font quelque chose, ils vous marchent sur le pied, vous commencez à crier, à vociférer comme une sorcière. Ça, c'est pas bon. Ok? Donc, il faut préparer les choses à l'avance. Et ce mot, c'est préparer. Mais ne dites pas to meal prepare, c'est to meal prep. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire également pour la semaine à venir? Donc, j'ai mis to visit your family or friends. On a déjà mis ça. To go to the park, c'est bien. J'ai pensé à quelque chose. To go to the park for picnic. Entre parenthèses, vous pouvez aller au parc juste pour marcher, par exemple. To go for a walk. Faire une promenade. Faire une petite promenade. To go for a quick walk. Une petite promenade. Ne dites pas to go for a small walk. Et je vais mettre ça, sinon les gens vont dire small. Donc, je vais mettre ça entre parenthèses. To go for a quick. Ça, c'est juste un adjectif. Donc, vous pouvez remplacer ça par ce que vous voulez, sauf small. To go for a quick walk. OK? Quoi d'autre? To prep. Donc on parlait de la semaine à venir. Les dimanches, là, vous regardez les matchs de foot, n'est-ce pas? Et c'est une grosse perte de temps, mais bon. Et qui suis-je pour vous dire ce qu'il faut faire? Parce que moi, je me dis, si je veux avoir du succès dans la vie, comme ces gens-là que je suis en train de regarder à la télé, qui ont déjà du succès, pourquoi passer le temps que je vais utiliser pour préparer mon futur à regarder ceux qui sont déjà dans le futur? Bon, peut-être que c'est juste moi, mais bon, moi, je ne regarde pas les matchs de foot, etc. Parce que eux, là, ils ne savent même pas que vous existez. Ceux qui gagnent les millions, là, ils ne savent même pas que vous existez. Donc, essayez de gagner des millions comme eux également. Mais bon, je vais mettre l'activité ici parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. To watch, ne m'en voulez pas, je suis juste le messager. To watch a football game. Bon, remplacez ça par tout ce que vous voulez. Si vous voulez les tournois de tennis, etc. Roland Garros, les trucs de golf, etc. Mettez tout ce que vous voulez ici. To watch a golf game, soccer game, tennis game, basketball game, badminton, baseball, tout ce que vous voulez. OK? All right. En tout cas, moi, je vous ai donné le conseil. Prenez-le ou pas. Ok, donc on a fini de regarder ça. On enchaîne avec quoi? Netflix? Non, on a déjà mis to watch TV. Donc TV, Netflix également, c'est la même chose. On ne va pas répéter les mêmes choses. Ok, to go to the museum. Est-ce que j'ai mis museum quelque part? To go to the park for a picnic. To go to the museum. On va mettre ça comme activité séparée. To go to the museum, parce que je veux vous apprendre comment prononcer ce mot. C'est pas facile. C'est comme music. Je sais qu'il n'y a qu'une seule syllabe, mais c'est pas mu. C'est miu, comme s'il y avait deux syllabes. Museum. Ok, museum. Ok, museum. J'ai effacé quelque chose ici. C'est pas facile d'écrire sur le tableau. Ok, to go to the museum, to iron your clothes. C'est pas évident également non plus de prononcer ce verbe. To iron. C'est comme si c'était
Y ici, E-U-R, to iron, ok? To iron, répétez ça, iron, to iron your clothes, ok? Le dimanche, c'est plus calme, donc on a fait la méditation, on a lu des journaux, to read the newspaper, on a essayé de réparer quelques petits trucs à la maison, comme les lampes qui ne marchent pas, on a préparé la nourriture pour la semaine. Quoi d'autre les dimanches? Qu'est-ce que vous faites les dimanches? On a visité la famille. Ok, peut-être avec les enfants, to play board games. C'est pas s'ennuyer, hein. To be bored, c'est s'ennuyer. To be bored. Être ennuyé, to be bored, être ennuyé, c'est différent de ça, mais ça se prononce de la même manière. On appelle ces choses des homophones. Homophones, ok? Ça s'écrit de différentes manières, mais ça se prononce de la même manière. Bored, to play board games. To play board games with your kids. Board games, c'est quoi? C'est tout ce que vous pouvez jouer qui est sur un carton comme ça, là. OK? Comme le Scrabble, ou bien Dame, Monopoly, tout ça. Et je dessine, hein, vous ne savez pas que je dessinais. OK, ça c'est board game, OK? C'est ici, je vais faire la flèche. Boom. Board games, OK? All right. Board games with your kids. J'ai mentionné Dame, Monopoly, etc. là. Sachez comment on dit ces choses. Chess, checkers, ok? C'est quoi chess? C'est quoi la différence entre chess et checkers? Allez voir ça. Chess versus checkers. Chess versus checkers. Chess versus checkers. Scrabble, puzzle, Monopoly. Quoi d'autre? Il y a tellement de board games, tellement d'exemples de board games, chess, les plus connus, chess, checkers, Scrabble, puzzle, Monopoly. OK, vous allez voir tout ça, board games. All right, to play board games with your kids, c'est différent de to be bored, OK? Peut-être les dimanches, il y a des gens qui sont bored, mais c'est pas une activité. All right, quoi d'autre? Ceux qui vont au travail, déjà vers 16h, là, vous commencez à penser au lundi. Donc, il y a des gens qui... j'ai oublié. Ça là, est-ce qu'on a besoin de ça ici? Je vais mettre ça ici. To be bored, c'est différent, hein? C'est différent. To be bored. Alors, ceux qui se préparent pour la semaine, peut-être to work on, pas exactement se préparent pour la semaine, mais ils se disent, je ne veux pas travailler pour cette entreprise toute ma vie. Il faut que je commence à penser à ce que je veux faire. C'est-à-dire, il y a des gens qui veulent travailler pour eux-mêmes. Il y a beaucoup d'entre vous, vous voulez travailler pour vous-même, n'est-ce pas? Donc, le dimanche, là, vous réservez peut-être 2 heures, 3 heures pour travailler sur vos propres projets. On va dire to work on your side business. OK? To work on your side business. Et il y a des gens qui disent side hustle. Mais bon, sachez que hustle, c'est plus l'argot, ok? Business, c'est mieux. To work on your side business. Ok, et puis la nuit, les gens, déjà vers 18h, les gens ne veulent même plus appeler les amis. Est-ce qu'on a mis appeler les amis quelque part? To talk to your friends on the phone. C'est une activité. To talk with friends on the phone ou bien on WhatsApp, on Telegram, etc. Est-ce qu'on a mis être sur les réseaux sociaux? Parce que ça, c'est les activités. Les gens réservent cette activité pour les week-ends là. On va mettre ça quelque part ici. Déjà, le samedi, il y a des gens qui se mettent sur les réseaux sociaux. Donc, to scroll. On va mettre ça ici. Pourquoi pas? Le dimanche soir, il y a des gens, c'est comme ça qu'ils se relaxent. Donc, to scroll on Instagram ou bien Facebook, etc. Ou bien tout simplement on social media. Alors, faites attention à ce mot media. Les réseaux sociaux, ce n'est pas the social medias. C'est social media. Il n'y a pas de S à la fin. Et il n'y a pas de. Ne dites pas to scroll on the social media. To scroll on social media. Quoi d'autre? Donc, on a repassé les habits. Je vous avais promis de vous dire la différence entre prendre une douche, c'était où? To shower, ou bien to take a shower, et prendre un bain. Par exemple, le samedi nuit là.
vous revenez à la maison avec votre copain et vous voulez prendre un bain, hein, et vous n'avez pas besoin d'être deux pour prendre le bain. En tout cas, to take a bath. Ah, j'ai oublié quelque chose. Aïe, 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 aïe. Je vous avais parlé d'aller au salon de coiffure, et tout ça, tous ces consorts-là. Donc, on va mettre ça ici parce que tout à fait le soir, là, on ne peut pas. Ok, to take a bath ou bien to draw. To draw, c'est pas dessiner, hein. Quand bien même en anglais, c'est dessiner, to draw a bath. Là, vraiment, vous avez mis du Epsom salt dedans, du sel, etc. To draw a bath, vous êtes là, vous buvez votre vin ou votre champagne. Ok, to draw a bath, to take a bath. Ok, ça, c'est les activités des gens qui sont bien mûrs. Ok, ne faites pas ça si vous n'êtes pas prêts. Ok, donc on avait oublié une activité importante. C'est quoi? C'est aller au salon de coiffure ou bien, oui, aller au salon de coiffure. Bon, je vais le mettre ici, mais vous savez que c'est pas une activité du soir. Ok, mais on l'a juste oublié. Donc, to go to the hairdresser. Alors, pour les femmes, c'est hairdresser, to go to the hairdresser ou bien to go to the hair salon. Pour les garçons ou les hommes, to go to the barbershop. Vous voyez comment je prononce shop? Shop, barbershop. Ça c'est H, barbershop. OK? Manicure, pédicure et tout ça, to go get your nails done. C'est comme ça que ça se dit. To go get your nails done. Ou bien même ici, to go get your hair done. Donc vous pouvez dire to go get your nails done. Ou bien to go get your hair. Ah, curieusement, on peut mettre ça ici. To go get your hair done. To go get your hair done. To go get your nails done. Manicure, pédicure. Mais en anglais, ça se dit également comme ça. Manicure and pedicure. Mais les Américains, généralement, ils disent to go get your nails done. Donc, si vous connaissez manicure, pedicure et quelqu'un vous dit to go get your nails done, il faut savoir cela. Les synonymes sont très importants. Ok, c'est presque terminé. On a assez perdu du temps ici. Waouh, mine de rien, l'inventaire de toutes ces activités. Waouh, I am so proud of the fact that we were able to do this. Je suis tellement fier du fait qu'on a pu faire l'inventaire de toutes ces activités. Ah, c'est fabuleux. Même si on a oublié des choses, c'est pas grand-chose. Mettez-les en commentaire si on a oublié des choses. Maybe to put the kids to bed. Put them to bed. To put the kids to bed. Si vous avez des enfants, ok, to put the kids to bed. Si vous n'avez pas d'enfants, vous-même vous savez ce que vous faites avec votre partenaire. C'est pas, moi je ne veux pas, je ne veux pas rentrer dans ces affaires-là. En plus c'est le dimanche, donc ne me gênez pas. Ok, donc on a terminé et le verbe c'est quoi? Et attention, hein. Le verbe c'est quoi? To go to. On a déjà fait l'inventaire de ça. To have cet adjectif-là, maîtrisez ça. Leisurely, to do yoga, to read. To do a DIY, maîtriser ça. To repair things. To repair, c'est la même chose que to fix. To fix. To fix things. Okay? To do some gardening. Okay, gardening. Apprenez-moi ce mot. Water the lawn. Apprenez-moi ce mot. Meal prep. Apprenez-moi ce mot. Upcoming. Apprenez-moi ça. To visit, un verbe. To go to the park. Go to the park. To go for a walk. Faire une promenade, to go for a walk, to watch a football game. Ce que je vous déconseille, mais bon, il y a des gens qui le feront toujours. To go to the museum. Ça, c'est comme music. To iron. Apprenez-moi ce verbe. To iron your clothes. To play board games. Board games, ce mot est très important. Voilà les board games, les fameux board games. To work. Ne dites pas walk. C'est work, comme si c'était E-U-R, work. To work on, travailler sur. Side business, un projet que vous avez à côté. To scroll, j'ai pas mentionné ça. To scroll on, c'est défiler. To scroll, défiler sur les réseaux sociaux là. To scroll. To go to the hairdresser, to go to the hair salon, to go to the barbershop pour les hommes. To go get your nails done, expression très importante. To put the kids to sleep. These are some of the most important routines that you do on the weekend. Maintenant, vous savez comment le dire en anglais. Écoutez, si vous voulez augmenter exponentiellement votre valeur sur le marché de l'emploi à travers l'apprentissage de l'anglais,
Nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones. Comme vous, nous avons déjà aidé plus de 7000 francophones dans plus de 50 pays du monde entier. Pour en savoir plus, rentrez dans le lien qu'il y a sous cette vidéo. Mettez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.